5 jours avant la sortie de son livre Devoir de vérité, c'était l'événement hier sur BFM TV, la contre-offensive de Tariq Ramadan. L'islamologue n'avait jamais accordé la moindre interview depuis les accusations de viol dont il fait l'objet. Sur le fond, malgré 2 mises en examen et une nouvelle plainte, il rejette toutes les accusations. Sur la forme, il se compare au capitaine Dreyfus. Tariq Ramadan, personnage central d'une bataille judiciaire acharnée où aucun camp ne semble prêt à céder le moindre centimètre. Reportage Gaël Giordana, Caroline Mière, Benjamin Chambost. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est la première fois qu'il s'exprime dans les médias depuis 2 ans, après 2 mises en examen pour des viols qu'il conteste. Tariq Ramadan se défend face à Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Depuis 2 ans, je ne me suis pas exprimé dans les médias pour cause, parce que j'ai passé pratiquement 10 mois en prison, mais surtout parce que je voulais être entendu par la justice. Or, j'ai eu affaire à un tribunal populaire et un secret de l'instruction qui n'a pas été un secret. Tout a été déballé. Je parlais, tout était dans les médias. Et donc je me suis tué à un moment donné, il faut prendre la parole, puisque le tribunal populaire, le tribunal médiatique m'a déterminé comme coupable. Eh bien, je devais faire entendre ma parole. Bien. En tout, 6 femmes dans l'Hexagone et à l'étranger ont porté plainte contre l'islamologue suisse. Octobre 2017, Enda Ayari est la première femme à porter plainte. Cette ancienne salafiste, devenue militante féministe, a connu Tariq Ramadan sur les réseaux sociaux. En 2012, il lui aurait donné rendez-vous dans un hôtel parisien en marge d'une conférence. Quelques jours après avoir porté plainte, elle témoignait sur notre antenne. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. J'ai pas eu le temps de respirer. Je me suis retrouvée sous lui. Tout de suite, j'ai dit non, ça va trop vite. Non, s'il te plaît, arrête. Et puis, plus je disais non, et plus il s'est mis en colère. Et en fait, il m'a frappé très violemment. Il m'a giflé très fort. Ensuite, il m'a étranglé. Donc, pendant plusieurs secondes, j'avais le souffle coupé. J'ai vraiment cru mourir. Une semaine plus tard, une deuxième plainte pour viol s'ajoute au dossier. La victime présumée, qui se fait appeler Christelle, dénonce le même mode opératoire. Une rencontre sur Internet et un rendez-vous dans un hall d'hôtel. Elle avait accepté de nous livrer son récit, à visage caché. Je me dis, il y a trop de monde. J'aimerais qu'on continue la discussion avant d'aller à la conférence dans ma chambre. Vous méfiez à ce moment-là ? Non, je ne me méfie pas parce qu'il est tout à fait poli. Une voix très douce, vraiment très aimable. Selon Christelle, tout bascule une fois rentrée dans la chambre. Quand je me retourne, ce n'est plus la même personne que j'ai en face de moi. C'est quoi ? C'est qui ? Je ne sais pas. J'avais l'impression d'avoir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un regard de fou, terrifiant. J'ai vu son vrai visage. J'ai vu qui il est réellement. Je ne le souhaite à personne. Fin janvier, Tariq Ramadan est placé en garde à vue, puis mis en examen pour viol. Il nie catégoriquement les faits. Confronté à Christelle, il reconnaît une rencontre, mais conteste toute relation sexuelle. Je suis choqué par ces affabulations. Rien de tout cela n'est vrai. Je ne suis jamais monté dans ma chambre en sa compagnie. Notre entretien avait duré entre 20 et 30 minutes. Je ne me souviens pas exactement de la teneur de la conversation. Mais au fil de l'enquête, il va changer de version. Vous avez menti. Oui. Oui, vous avez menti. Alors c'est vrai que je suis arrivé, après l'avalanche médiatique, je suis arrivé devant la police et je voyais que, en l'occurrence, tout ce que je disais était immédiatement rapporté par la presse. J'ai voulu me protéger. L'islamologue reconnaît désormais des relations consenties avec les plaignantes. Pour se défendre, il s'appuie sur des centaines de SMS échangés avec Enda Ayari et Christelle. Sur le plateau de BFM TV, Tariq Ramadan dit ne pas avoir été violent avec les femmes, déclare avoir toujours combattu les violences domestiques et charge ses accusatrices. Ce sont des menteuses, ce sont des menteuses, oui. des menteuses. Monsieur,
Ces 3 Mais elles femmes. se multiplient. Non, mais c'est Elles pas se multiplient, les menteuses. Oui, Ah parce bon? que Et monsieur, pourquoi? mais parce qu'elles se connaissent d'abord. Donc un complot, vous êtes victime d'un complot. Je suis victime d'un traquenard, monsieur. D'un traquenard. Et c'est la différence d'un complot. Moi, j'ai jamais parlé d'un complot. Écoutez-moi bien. Un certain nombre de femmes qui se connaissent, qui changent leur version 4 fois. Je viens de vous parler d'une personne qui dit qu'elle veut me tendre un piège avant de me rencontrer. Elle est sous influence ou elle est planificatrice? L'avocat de Christelle dénonce l'attitude de Tariq Ramadan. Ma cliente, depuis le début, depuis sa plainte de novembre 2017, lorsqu'elle a été ensuite entendue par les services de police, lorsqu'elle a été ensuite entendue par les juges d'instruction, lorsqu'elle a ensuite été entendue et confrontée à M. Ramadan, qui l'a pointé du doigt et qui pointait les juges en disant comment vous pouvez continuer à donner du crédit à cette folle, elle n'a jamais varié de version. J'ai entendu ce matin M. Ramadan dire qu'il n'y a pas une once de violence chez lui. Tout le dossier d'instruction n'est que violence. En parallèle de ces affaires, 4 autres plaintes ont aussi été déposées pour des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et 2014, aux États-Unis, en Suisse et dans l'Hexagone. La dernière plainte remonte au 12 juillet. Une femme affirme avoir été violée le 23 mai 2014 par Tariq Ramadan et l'un de ses amis dans un hôtel de Lyon. L'islamologue nie encore une fois les faits. Il dit avoir donné une conférence aux États-Unis ce jour-là.